Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. On ne fait pas de petites économies, n'est-ce pas Romain? Je confirme. Bonjour Romain. Bonjour Emmanuel. Alors Romain, tu es toi expert en gestion d'impression et de dématérialisation des documents, c'est ça? Exactement. Et aujourd'hui, tu voudrais alerter un petit peu les dirigeants sur des économies auxquelles ils ne pensent pas toujours. Alors, ils n'y pensent pas parce que c'est un poste de dépense qui n'est pas stratégique pour eux. C'est tout ce qui est lié aux impressions. Tu sais, les photocopieurs, les imprimantes, tout ce qui va produire les documents dans l'entreprise. En fait, ils considèrent que c'est du consommable, donc ils ne s'y intéressent pas. Ils préfèrent, ce qui est légitime, ils préfèrent se concentrer sur des choses qu'ils jugent plus stratégiques pour leur activité. Et pourtant, il y a des choses à gratter là-dedans. Quand tu dis gratter, c'est quelques centimes ou ça peut vraiment être une dépense significative? Non, ça se compte en milliers d'euros et ça peut représenter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ce qui n'est pas rien. Ah non. Comment est-ce qu'on peut lui donner des éléments pour percevoir ces dépenses? Déjà, je pense que quand tu es chef d'entreprise, tu as besoin de tableau de bord pour piloter. Enfin, tu navigues pas à vue, quoi. Donc, c'est important déjà de savoir de quoi est constitué mon parc, combien j'ai de matériel, quelle est la volumétrie de pages qui est réalisée par des matériels, quelle est la proportion de couleur et de noir et blanc. Tu sais combien ça coûte une impression couleur par rapport à une impression noir et blanc? Non, je dirais entre 3 et 5 fois plus cher, quelque chose comme ça. Oui, je dirais que tu es froid, tu vois, si j'étais... voilà. Non, c'est 10 fois plus cher. Ouf. Donc, tu vois, c'est un impact financier important et c'est donc également important de comprendre comment sont faits les volumes, quels sont les usages et d'aller au contact aussi des utilisateurs, de les interroger, de comprendre pourquoi ils produisent un document comme ça, qu'est-ce qui se passe si leur imprimante tombe en panne, quel est le niveau de criticité, est-ce que ça peut mettre une partie de l'activité à l'arrêt. Il faut vraiment avoir une vision très précise du parc matériel, des contrats, de la consommation des consommables, voilà, pour arriver à sortir un budget et pouvoir se donner un objectif cible à atteindre. Je reviens juste sur ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire que cette prise de décision, elle est collective en fait, puisque tu incites le dirigeant à aller se renseigner sur les usages. Bah oui, parce que en vrai, faire des économies, c'est assez simple. Aller chercher le moins 10 ans, c'est simple. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est aller chercher la bonne solution qui va apporter du confort à ton collaborateur et augmenter sa productivité au travail et en même temps faire des économies. Je comprends bien. Jusqu'à combien, je pense que c'est compliqué, mais jusqu'à combien tu peux évaluer l'économie qu'une entreprise peut faire sur... Écoute, quand c'est bien géré, on peut aller facilement jusqu'à 40% d'économie. 40% d'économie sur ces fameux 4% dépensés, ça représente quelques euros en effet. Oui. Merci énormément pour cette alerte et sur ce point de vigilance auquel on ne prête pas toujours attention. Et puis on va se retrouver dans une prochaine capsule parce que je crois que tu veux nous parler d'un truc qui s'appelle monitoring, j'ai pas tout compris. Oui, ça fait partie des outils que le chef d'entreprise peut utiliser pour aller chercher les informations dont il a besoin pour piloter. Eh bien on voit ça dans une prochaine capsule. Merci Emmanuel. Merci Romain. Voilà, regardez un petit peu les consommables, interrogez vos collaborateurs pour savoir comment ils utilisent la couleur, le noir et blanc, à quelle fin, afin de pouvoir mettre en place une politique d'économie sur vos impressions. À bientôt pour une prochaine capsule.